J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut à toutes et à tous, c'est Olivier et bienvenue dans Sauce Fiction, le podcast, le rendez-vous podcast des lecteurs et lectrices qui aiment quand la science-fiction fait exploser les frontières de la pensée. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la SF, un texte vertigineux, radical, souvent cité comme l'un des romans les plus ambitieux de toute l'histoire de la SF. On va découvrir Diaspora de Greg Egan. Alors ouvrez bien vos synapses, accrochez votre conscience à votre noyau quantique et suivez-moi dans une traversée de l'espace et du temps. Diaspora, ce n'est pas juste un roman, une belle histoire. C'est une reconstruction complète de ce que signifie exister, penser, évoluer. Le roman nous propulse dans un futur lointain, le XXe siècle, où l'humanité s'est littéralement fracturée en plusieurs espèces d'intelligence. Il y a les humains biologiques, que l'on appelle les enchérés, et les Gleisner, des IA incarnés dans des corps robotiques. Et surtout, il y a aussi les citoyens des polices, des intelligences numériques désincarnées, vivant dans des environnements entièrement virtuels. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un police, ce n'est pas grave. Cela désigne une cité virtuelle habitée par des consciences désincarnées, des intelligences artificielles ou des humains numérisés évoluant dans un environnement entièrement simulé. Voilà, maintenant, vous le savez. Donc ce sont bien des entités qui vivent dans ces polices, appelés citoyens, qui vivent en dehors de notre monde physique, dans des structures informatiques capables de générer des réalités sur mesure, de manipuler la perception du temps et de redéfinir leur propre identité. C'est une véritable société post-biologique et chaque police fonctionne comme une civilisation autonome où la pensée, la mémoire et l'évolution sont totalement libérés des contraintes du corps, de la mortalité et même de la causalité. On suit principalement dans ce récit Yatima, une IA qui est née spontanément dans un de ces polices. On va la voir grandir, explorer, muter et traverser des crises qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, nous, en tant qu'êtres incarnés. Et on va suivre cette entité jusqu'à l'effondrement de la Terre elle-même et la grande dispersion interstellaire qui donne son titre au roman, La Diaspora. Le récit est construit en 8 grandes parties, chacune marquant une rupture du paradigme. L'histoire n'avance pas comme un fil tendu, mais comme une série de métamorphoses. On ne suit pas une progression linéaire, mais plutôt une ascension dimensionnelle. Et c'est volontaire de la part de l'auteur d'agir de cette manière. Greg Egan casse volontairement nos attentes narratives en brisant tous les codes. Il ne nous donne par exemple pas un héros à suivre, mais plutôt une conscience que l'on va accompagner à travers le récit. Il ne nous donne pas non plus un climax, mais plutôt une spirale d'évolution narrative. C'est exigeant à lire. Diaspora est vraiment quelque chose d'exigeant à lire. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ce qui fait la grandeur de ce roman, c'est que on découvre une manière totalement différente de lire, de découvrir et d'appréhender la SF. À travers les polices, Egan explore également des questions plus philosophiques, voire même plus profondes. Qu'est-ce qu'une identité, si elle est clonable, modifiable, reprogrammable? Que reste-t-il de l'humain quand on est transcendé jusqu'à abandonner son corps, quand on a transcendé la mort et quand on a même fait évoluer la génétique en un code numérique? Le roman s'attaque à ces questions, mais aussi à des questions plus de société. Comment une communauté d'IA gère-t-elle la diversité, l'éthique ou même le renouvellement culturel? Ce n'est pas de la SF gadget que nous lisons avec Diaspora, c'est de la philosophie incarnée dans des êtres d'information pure. Et puis, il y a ce vertige, celui de découvrir d'autres univers, d'autres lois physiques, où même la causalité devient une variable optionnelle. Là, Egans va plus loin que tous ses contemporains en créant un univers quantique incroyable.
Alors oui, la prose de Greg Egan est dense, vous l'avez compris. Elle est même très technique, mais elle n'est pas froide. Elle est même plutôt poétique par abstraction, comme si un théorème mathématique pouvait parfois provoquer en nous des émotions jusqu'aux larmes. Prenez la scène de la naissance de Yatima, une IA qui s'éveille ligne après ligne dans un utérus de code numérique. C'est froid? Non, c'est beau, c'est saisissant, et c'est d'une puissance métaphorique incroyable. Le style est vraiment en cohérence totale avec le fond. Tout dans Diaspora sert d'ailleurs un seul projet, nous faire penser autrement. Ce que propose Egan, ce n'est pas un monde futuriste, c'est une déconstruction du réel lui-même. L'univers devient un terrain d'expérimentation, des IA voyagent vers d'autres étoiles, puis vers d'autres types d'univers, et quand ces IA ne comprennent plus les lois de la physique, eh bien ils n'abandonnent pas, ils ne font pas marche arrière, non, ils essaient de comprendre, voire de les réécrire. C'est à ce moment que le roman touche vraiment au sublime. C'est plus qu'un space opéra. C'est une fiction ontologique qui redéfinit le réel. En lisant Diaspora, on pense tout de suite à Tau Zéro de Poul Anderson ou à Vision aveugle de Peter Watts, même au cycle de Xeles de Stephen Baxter, mais Diaspora les dépasse franchement en radicalité. Il n'y a pas de monstres, pas de méchants, pas de bataille spatiale. Le conflit ici, c'est comment continuer à apprendre quand l'univers devient illisible. Comment rester soi quand l'identité devient plus fluide? Comment aimer, mourir, renaître dans un monde où tout peut être simulé? C'est pour ça que Diaspora est considéré comme un roman pivot de la SF qui a influencé d'autres auteurs comme Rajaniemi, Strauss ou même Reynolds. Alors faut-il lire Diaspora? Je vous dirais bien sûr que oui, mais pas pour se distraire. On lit Diaspora comme on gravit une montagne. Ce n'est pas facile, il faut de la concentration, de la curiosité, du courage parfois, mais ce qu'on y gagne, c'est une nouvelle vision du réel, une remise à zéro totale de nos intuitions. Ce livre, il ne va pas seulement changer votre façon de lire la science-fiction, il va changer votre façon de la penser. D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas prêt pour ça, ne lisez surtout pas Diaspora. Demandez-vous d'abord, êtes-vous prêt à quitter le monde connu pour explorer d'autres formes d'existence? Êtes-vous prêt à entrer dans un polis et quitter votre corps physique à jamais? Merci d'avoir écouté cet épisode de Sauce Fiction. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter et me dire ce que vous pensez vous-même de Diaspora de Greg Egan. Je vous dis à bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.